Je crois qu'il y a quelques années, parler de coopération, c'était quelque chose de flou. On ne voyait pas vraiment l'efficacité et on ne comprenait pas. La coopération permet à nos départements français d'Amérique, communément appelés DFA, de pouvoir mieux faire connaître à travers leur histoire, de faire connaître leur histoire, leur culture, leur environnement immédiat. La collaboration doit être, je crois, à plusieurs sens, un va-et-vient entre les États, que ce soit francophones ou hispanophones, et les États les DFA, comme nous disons, ces départements français d'Amérique. Nous avons un savoir-faire qui est reconnu, par exemple, dans le développement durable. Donc, amener nos entreprises à se faire connaître dans le bassin caribéen, dans notre bassin caribéen. Nous avons les mêmes, je dirais, atouts, mais nous avons les mêmes fragilités. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir mettre nos compétences ensemble. Donc développer ces compétences et pour pouvoir mieux faire je dirais ce mouvement entre nos populations, il faut parler aussi de transport. Le nœud qui nous empêche de mieux nous déplacer dans le bassin caribéen, c'est le transport. Donc permettre de développer un transport beaucoup plus fluide entre la Guadeloupe et les États voisins. Par faciliter aussi le déplacement, c'est aussi faciliter le problème des visas. Il faut obligatoirement qu'on continue à faire en sorte que nous n'ayons pas des freins qui nous bloquent parce que nous n'avons pas vraiment pris à bras le corps ce problème de visa entre nous. Bien sûr, il y a la barrière de la langue et qu'il faut obligatoirement, justement, à travers la coopération, faire tomber ces barrières. Et donc, à travers d'abord l'OECS, comme vous le dites, mais aussi à travers l'ensemble des pays de la Caraïbe et aussi viser l'international. Nous avons un grand projet, il est important d'en parler, le projet Cigarelle, faire en sorte que nos voisins viennent apprendre le français langue étrangère et que nous-mêmes, nous puissions permettre à nos jeunes de pouvoir aller plus facilement, échanger, trouver des entreprises qui accueillent nos jeunes. Ce qui est important pour moi, permettre à nos jeunes de pouvoir évoluer dans leur bassin de vie et faire en sorte que, par exemple, ce projet Erasmus européen puisse pouvoir nous servir de modèle et permettre justement ce déplacement de nos jeunes dans la Caraïbe. Je dis souvent, il faut savoir voyager et revenir riche de ce qu'on apprend, de ce qu'on a appris, des nouvelles cultures, des modes de vie différents des nôtres. Je crois que c'est important. Nous venons donc d'avoir cette possibilité-là de siéger en notre nom propre au sein des États de la Caraïbe. Je crois que c'est déjà une avancée significative. Il faut aller plus loin. Il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Il y a certainement des embûches que nous aurons à franchir, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais rendre un hommage à M. Max Vincent. C'était un visionnaire, c'est quelqu'un qui en 1973 a eu la bonne idée, l'idée géniale, je dirais, pour employer un terme moderne, de créer cette association, les CFC. Donc, on ne peut que penser qu'il avait vu juste et qu'il avait voulu donner je dirais, une orientation internationale, puisque nous avons parlé du bassin caribéen à la Guadeloupe. Nous avons des hommes et des femmes capables d'aller montrer que la Guadeloupe peut aussi parler de la cour des grands. Et je crois que nous le faisons. Et grâce à l'Institut Franco-Caraïbe, je crois que nous le faisons de la belle manière.